Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ça faisait peut-être à peu près 2 jours que les guides me disaient qu'il y avait une guidance à faire, enfin une info à faire passer. Donc ils me disent que ce soit dans un lien d'âme ou non, hein. Et en plus, moi j'avais pensé au sujet, ils étaient ok, mais je crois qu'après ils vont me refaire une autre vidéo après sur autre chose. Voilà. Donc euh, pour moi, c'est la dépendance affective. On va voir si c'est vraiment ça, hein. Après, hein, ça peut changer. Avant tout, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'oubliez pas que quand vous abonnez, de faire sonner la petite cloche, comme ça vous avez toutes les vidéos, toutes les infos. Et puis bienvenue aux nouvelles personnes qui tombent sur ma vidéo. Comme on dit, ce n'est pas un hasard. Comme par exemple pour moi, j'avais besoin d'être aidée parce que nous les médiums, on aide les autres, mais on a besoin aussi de prendre soin de nous, de se faire aider. Et j'avais vraiment besoin d'aide et d'habitude je suis patiente, voilà, pour les rendez-vous et tout ça, hein. Et puis coup de bol, comme on dit, j'ai eu un rendez-vous l'après-midi et voilà, et une personne est venue m'aider. Voilà, j'avais besoin, voilà, d'avoir plein de choses à faire ressortir. Voilà. Parce que même on se prend soin de nous en tant que médium, parce que nous après, donc déjà c'est pour nous aussi, mais aussi ça permet à vous aussi d'être en forme et d'être bien pour les guidances, voilà, et pour la vie de tous les jours. Donc c'est important qu'on prenne soin aussi de nous, et quand on sent que ça ne va pas, eh ben, surtout, moi, j'hésite pas à faire appel à une personne pour m'aider à avancer. Voilà, donc c'est un ami qui est énergéticien et qui fait le magnétisme. Et donc voilà, il m'a très bien aidé et j'étais très contente qu'il soit libre à ce moment-là. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez un rendez-vous, que vous avez besoin d'être aidé pour avancer, eh ben, je suis là, ou même il y a d'autres médiums sur la chaîne YouTube qui peuvent vous aider. Ça dépend comment vous raisonnez avec les personnes. Voilà. Il y a des personnes avec qui ça va résonner pour moi, et d'autres, ça va résonner pour d'autres médiums. Voilà, voilà, on a notre libre arbitre par rapport à ça. Alors, donc ils m'ont fait bailler, là, 2 fois. Je pense qu'ils vont me refaire bailler, parce que chaque fois, ils font le coup. Allez, attendez, je baille. Alors, donc en fait, c'est une mémoire, et ça permet après de vous expliquer le pourquoi du comment. Alors moi, déjà, dans la mémoire, je voyais un couple. Alors pour moi, c'est les années où, vous savez, il y a les premières 2 chevaux. Ne me demandez pas. Peut-être années 70 à peu près, je pense. Donc c'est un couple avec 2 enfants, donc il y a un garçon et une fille. Et donc je les vois sur les petites routes, parce qu'en plus je vois 2 chevaux, vraiment derrière la voiture, c'est la vraie, c'est les premières 2 chevaux. Et en fait, je la vois grise, et en fait je vois, pour moi ils ont pris un pique-nique. Et donc je les vois sur la route, alors les enfants ils chantent, la maman elle chante, tout va bien. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que apparemment, c'est une journée où il y a tout plein de familles qui vont sur la plage, voilà, ou alors dans les dunes, voilà. Donc apparemment, c'est un couple avec des enfants qui passent une journée à pique-niquer, à se baigner, voilà. Il y a du soleil au moins dans cette mémoire, parce que chez moi, c'est gris, mais au moins il pleut pas. Voilà, on peut faire les choses. Alors, où est-ce qu'on va en venir, les guides, par rapport à cette mémoire? Euh, Moi, je vois le couple, comment je peux dire, en fait, en fait, lui, il est tout le temps accroché à elle, vous savez. Alors, la référence, c'est pas super, c'est la moule accrochée au bâton, vous savez, là dans la mer. Chaque fois, je dis ça. Excusez-moi, mais c'est la référence, quoi. Donc, en fait, ils sont tout le temps ensemble, enfin, collés, voilà. Euh, et il n'y a même pas d'amis autour d'eux. Enfin, vraiment, c'est que les enfants. Et je vois même un chien qui passe. Enfin, voilà, des gens qui disent bonjour. Mais on a l'impression que les gens qui passent dire bonjour, ils connaissent, mais que c'est pas des amis, comment je peux dire,
qu'ils doivent voir ou proches. Pour moi, j'ai l'impression que, bah, je sais pas pourquoi, bah, ils tombent sur un collègue de travail ou quoi. Enfin, c'est le ressenti que j'ai. Et même quand ils sont ensemble sur la plage avec les enfants et qu'ils se promènent, euh, on a l'impression que c'est comme au premier jour. Enfin, voilà. Mais c'est pas un amour inconditionnel, hein, je préfère vous le dire tout de suite, hein. Voilà. Parce que quand on a des blessures comme ça, forcément, qu'on les a pas guéries, on n'est pas dans cet amour inconditionnel. Euh, et même, dans la voiture, ils sont vraiment proches, hein. Et même, je trouve qu'il est même pot de colle, ce mec. Enfin, désolé, mais il peut pas lui lâcher la grappe, quoi. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils sont chez eux, par exemple, elle va couper des légumes, et lui, c'est plus fort que lui, il tourne autour, voilà. Parce que elle, des fois, avec son coude, elle lui fait comme ça, ah mais laisse-moi un peu tranquille, j'ai besoin d'espace. On peut être un couple, mais pas être collé, en fait. Mais alors, si vous entendez Queen Queen, c'est un de mes cochons d'Inde qui fait le fou sous le canapé. Voilà, il fait Queen Queen. Alors, des fois, quand je suis avec les copines, ils entendent quick, 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 quick. Les petits cochons d'Inde, ils font les foufous. Bon, je sais pas si vous allez l'entendre. Euh, donc, j'ai l'impression qu'elle aime son mari. Bon, elle aime son mari, il n'y a pas de souci. Mais elle a envie d'avoir un peu de temps pour elle et de pas être tout le temps collée. Parce que déjà, mère de famille, déjà, c'est un sacré boulot. Donc, elle travaille pas. Lui, il va travailler. Et c'est une époque où, même si par exemple, il est au travail, euh, comment je pourrais dire, elle s'occupe des enfants, mais elle n'a pas l'impression de prendre soin d'elle, en fait. Euh, Par exemple, il va l'appeler pendant midi pour savoir si ça va, parce que bon, il n'y a pas les téléphones portables à l'époque, voilà. Et c'est même de trop, quoi. Et, euh, et même s'ils sont à la maison, elle a envie, c'est vraiment de faire des choses, par exemple, dans son côté et lui de son côté. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il dit, bah oui, mais t'as du temps la journée quand je suis pas là. Mais des fois, elle a l'impression que même quand il est pas là, en fait, il est là, quoi. Mais au niveau activité, on a l'impression que c'est comme si qu'elle n'arrivait pas à s'épanouir. Enfin, elle est avec des copines, par exemple, elles vont faire les boutiques ensemble, les copines, mais elle y arrive même pas. Enfin, je sais pas, elle se sent bloquée, je sais pas, comme si elle trompait son mari alors que c'est pas le cas. Elle aime bien s'occuper de sa maison, faire des gâteaux, voilà. Et donc lui, ce qui te bande, c'est vraiment que quand il rentre, c'est ah, t'es à moi, un peu comme t'es ma chose. Voilà. C'est pas le top, hein, je trouve, hein, comme truc. Donc ça, c'est la dépendance affective, et donc ils ont leurs blessures qui font qu'ils sont en miroir. Et aussi, par exemple, quand ils proposent quelque chose, euh, par exemple, ils sont dans un magasin, ils vont faire les courses. Elle a envie de choisir quelque chose. Et lui, elle dit, oh bah non, on va prendre plutôt ça pour faire ça en repas. Puis elle dit, bah non, mais moi, j'ai envie de faire ça. Non, bah non, on fera ça. Et puis, il va la convaincre que oui, on va faire ça. Et après, elle s'aperçoit qu'en fait, bah, si elle dit non, bah, et que ça va pas dans son sens, pour lui, c'est un peu comme une pas une tromperie, mais il se sent, enfin, je sais pas comment expliquer, bah, il se sent complètement, en fait, il veut être, ah mince, comment je voulais dire, contrôler la situation. Voilà. Donc en fait, il y a du contrôle et de la dépendance affective par rapport à ça. Et aussi une forme d'emprise, mais amoureux. C'est pas pervers ni narcissique ou quoi que ce soit, hein, je préfère vous le dire. Et donc ce qui se passe, c'est que quand ils ont commencé à se rencontrer, en fait, ils étaient jeunes et du coup, ils étaient insouciants, ils sont tombés amoureux. Et beaucoup, quand on a nos blessures, on se perd. On n'est pas, on n'est plus vraiment. Enfin, on est une partie de nous, mais il y a une partie de nous qui n'existe plus.
En fait, c'est trop dans le nous et c'est plus dans chacun de son côté. Parce que dans un couple, il y a le nous, il y a le il et il y a le elle, donc l'homme et la femme. Et quand il n'y a pas de dépendance affective, quand on est dans cet amour inconditionnel, on est capable d'être le nous, de faire des choses ensemble, mais généralement, des fois dans un couple, ben, on peut avoir quelques activités en commun, mais des activités qu'on n'a pas forcément en commun. Et c'est ça qui est bien, c'est d'avoir son indépendance. Et elle se sent comme prisonnière un peu de ça. Et donc du coup, on a chacun notre indépendance, on s'aime. Là, je vous dis, c'est quand vraiment on a guéri nos blessures et dans cet amour inconditionnel. Donc là, dans cet amour inconditionnel, par exemple, moi, je m'en vais en voyage une semaine, et puis mon mari, il part, ou il garde les enfants et tout ça. On sait qu'on s'aime, mais on va pas s'envoyer 3000 messages par jour, par exemple. Et puis lui, il sait aussi de son côté qu'il va gérer la maison, les enfants. Et moi, je vais une semaine en vacances, je vais voir mes amis. J'aime mon mari, donc c'est un exemple, hein, je vous dis ça, j'aime mon mari, mais j'ai pas une partie de moi qu'on m'enlève en fait. Parce que je suis capable de faire des choses seule, tout en étant dans l'unité, pardon, et lui aussi. Et ça veut dire que quand on se retrouve, on est content d'être ensemble, mais on garde notre propre personnalité. On va pas, comment ça s'appelle, se perdre dans le couple. Alors que quand on est en dépendance affective, on se perd. Il y a une partie de nous qui n'existe plus du tout. Parce qu'en fait, on n'a pas posé nos limites à la base. Mais ça, il y en a plein qui ne le savent pas. Parce qu'ils ne sont pas avancés au niveau de la guérison de certaines blessures. Ou alors, par exemple, il n'y a pas d'ouverture, trop de dialogue dans le couple. Même s'il y en a, des fois, il y en a un, il va dire, mais moi, je suis pas d'accord parce que il y a telle ou telle raison. Et puis, la femme, elle va dire, ben non, mais moi, même s'il y a telle ou telle raison, je suis pas d'accord, moi, je veux faire ça. Et donc, du coup, il y en a toujours un qui essaye de tirer l'autre vers le bas. Et en fait, du fait d'être amoureuse et d'aimer, entre guillemets, la personne, eh ben, ça nous tire vers le bas parce qu'à un moment donné, on va dire, oh ben, oui, bon, c'est vrai, t'as raison, et bam, et là, on se perd. On commence à descendre. Parce qu'on va dire oui, parce qu'à force, qu'il va nous dire, mais oui, mais tu comprends et tout ça, il va nous rassasser tout ça. Mais c'est fluide, c'est bien entre nous, on s'aime, on est heureux et tout ça. Puis bam, elle va dire, oh bah oui, d'accord, ok. Bon, bah du coup, on va être dans le même appartement, on va être tous les deux ensemble, on va payer les factures ensemble, et puis voilà. Et puis bam, bah oui, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis du coup, la fille, elle se perd, parce qu'elle ne peut plus être elle-même, parce que si elle commence à partir dans ce sens-là, eh ben, il s'aime, oui, mais c'est de la dépendance affective. Si par exemple, le couple, ils se rencontrent, et que voilà, ils en parlent, ils disent bon bah voilà, on a chacun nos appartements, voilà, on va faire connaissance, on s'aime, on va apprendre à faire connaissance, à apprendre comment l'un et l'autre fonctionnent. On a nos amis, on se voit en tant que nous, on voit nos amis en tant que de nos côtés ou aussi en couple, et on apprend à se connaître. Et puis moi, si je suis pas d'accord, eh ben je le dis. Et puis la personne en face, l'homme, il va dire ok, t'es pas d'accord, bon, bah je comprends. Et puis par exemple, si lui, il va dire un truc et moi que je suis pas d'accord, ok, on se comprend. On peut ne pas être d'accord avec la personne. On arrive toujours à trouver un terrain d'entente, mais le terrain d'entente, il doit être équilibré. S'il n'y a pas d'équilibre, il y en a un qui fait trop de concessions par rapport à l'autre, il y en a un qui va se sentir malheureux, il va se sentir lésé, il va se sentir mal, il va être en souffrance. Après, on va pas calculer non plus pour faire 50-50, mais je veux dire que quand on prend conscience de faire les choses en harmonie et en équilibre, eh ben après, la fluidité, elle passe tout seul. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire passer comme message. Alors, je suis partie peut-être un peu dans tous les sens. C'était pas forcément évident à expliquer, parce que, oui, du coup, cette guidance, c'est par rapport à une amie, elle va se reconnaître.
Et en fait, je voulais faire passer le message pour plein de personnes qui sont dans ce cas-là. Même moi, hein, j'en ai fait partie, hein, y a pas, je vous le dis tout de suite, hein, avant d'être là où j'en suis maintenant. Et c'est important de ne pas se perdre, d'être resté soi-même et de continuer quand on est en couple, d'aller voir ses amis, de sortir. Ah, je dis pas de sortir tous les week-ends avec les copines. Dans ce cas-là, c'est plus la peine d'être en couple. Mais je veux dire d'échanger. Et puis c'est pas parce que votre copain, par exemple, vous lui dites non, ben, que vous l'aimez pas, ou que lui va vous dire non. Bien sûr, vous allez vous sentir rejeté, mais dites-vous bien qu'il vous aime quand même. Donc ne dites pas oui à quelqu'un pour lui faire plaisir alors que vous n'en avez pas envie à l'intérieur de vous. Dans ce cas-là, la situation, votre corps va vous montrer que la situation ne vous convient pas. Voilà. Et si on vous met des personnes sur le chemin, c'est qu'il y a encore des guérisons à faire. Il y a encore un cheminement à faire. Voilà. Donc la source, enfin l'univers, ils sont là pour vous expérimenter. Voilà. C'était le message que je voulais vous faire passer. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, commenter. Ça permet de faire monter la chaîne. Mais moi, quand j'ouvre YouTube, je me vois en vidéo. Ah, c'est trop marrant, j'aime bien. Et puis aussi, pour les personnes qui sont dans l'Aisne et dans le 08, je suis dans le salon du bien-être au Fréty, ça s'appelle Le Fréty. C'est un hameau, donc il y a des randonnées, il va y avoir des animations, il va y avoir des personnes. J'ai ma copine Catherine qui fait partie, qui est professeure de yoga aussi dans les Ardennes. Il y a d'autres personnes qui vont y être. Enfin, j'ai pas regardé vraiment la liste des personnes, mais c'est vraiment, il y a tout univers et c'est ça qui est bien, c'est pour faire montrer aux gens des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, peut-être qu'il y aura des personnes avec des bols tibétains, ou peut-être des personnes avec des pierres, la lithothérapie, tout ça, enfin voilà, pour des massages. Donc voilà, il y aura, c'est le bien-être, hein, donc forcément, c'est pour se sentir bien. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'habiter pas loin, bah écoutez, ça serait super de se rencontrer. Il y en a qui sont jamais vus en chair et en os. Voilà, ça peut être sympa. Bon, je l'ai fait un peu longue, désolée, j'avais envie de bavarder un petit peu avec vous. On est qu'aujourd'hui samedi. Ben, je vous souhaite un bon week-end, je sais même plus quel jour on est. Et puis à plus tard, ciao.